au cours de mois qui sont passés, pasteur nous te prêché nous à travers une série qui relève ton élévation n'est pas pour toi. Nous te ouais que notre élévation est pour notre famille, pour nos amis, pour notre pays. Nous te ouais tout qu'avant l'élévation vient l'humiliation. Nous te ouais que dans l'élévation doit y avoir une préparation. Et il y a des gens qui pensaient que mon Dieu va l'élever, ça ne va pas faire aucun effort, ça ne va pas faire aucun sacrifice. Et pendant qu'il y a marché cochu, même vous comprendre qu'il y a de l'autre monde qui a résisté jusqu'au sang, qui a marché droit. Donc mon Dieu, mon côté, la met moun sa avant que nous mettions moun qui a marché cochu. Mais nous te ouais surtout que le plus grand homme de tous les temps, élévation, c'est pour notre salut, notre justification et notre sanctification et notre glorification. Nous te ouais comment Esther t'a utilisé élévation pour le bien de son pays, de son peuple, de sa nation. Et nous devons comprendre que toute promesse qu'il y a dans la Bible là, nous héritiers de eux. Même Jean bon Dieu t'a utilisé des hommes et des femmes à travers la Bible. Dieu veut nous utiliser pour bâtir, pour rebâtir nos familles, nos foyers, notre finance, notre ministère, notre pays. Et je dis à, je ne voulais pas l'eau, si mon Dieu fait grâce, d'une grande nation que la Bible mentionnait, qui c'est Israël. Et à travers la Bible, nous voyons que mon Dieu t'est parlé avec Abraham, il t'a dit Abraham, va-t'en loin de ton pays, de ta famille, et pour aller vers le pays que m'a montré, quand je ferai de toi le père d'une multitude. Et Abraham t'est déplacé réellement, et mon Dieu t'est barré un petit qui t'est relé Isaac, qui était le fils de l'obéissance. Et tout de suite après, Isaac t'est venu engendrer Jacob. Et nous connaissons l'histoire Jacob, pas besoin d'arrêter, parlez-nous de Jacob. Nous connaissons que Jacob t'est lutté avec Dieu, et mon Dieu t'a changé nom en Israël. Et Jacob t'a gagné 12 petites, et il t'a venu les 12 tribus d'Israël. Et 12 petites Jacob, ça y est arrivé au temps qui t'a gagné famine, il t'a descendu en Égypte. Et effectivement, les arrivés en Égypte, il t'a vu une multitude, et mon Dieu t'a béni, il t'a prospéré dans une ville en Égypte qui t'a les Gozen. Et après un temps, tu as l'autre pharaon qui t'a vu monter et qui pas connaît Joseph. Et pharaon, ça, tu as trouvé que le peuple, ça, qui t'a multiplié, tu es une menace pour le pays et tu rendu le peuple d'Israël esclave. Et tu es passé 400 ans d'esclavage en Égypte. Mais bon Dieu, dans l'amour, dans la grâce, il t'a pas levé un juif, un homme qui t'a relé Moïse, pour lui mandater, pour lui conduire Israël hors d'Égypte. Et l'histoire raconte-nous que Moïse était sorti en Égypte avec 2 millions de juifs. Donc, là, nous avons une famille de 12 avec madame petite et les a sorti d'Égypte avec 400 ans d'esclavage. Ils étaient sortis 2 millions de monde. Et moun sa yo t'a erré dans le désert là pendant 40 ans, pendant lesquels que bon Dieu t'a assuré que tout le monde qui était rebelle à lui-même mourit dans le désert là. Et bon Dieu te promet, peuple ça qui t'a sorti en Égypte, il te promet que il t'a entré Canaan avec eux. Mais ils ont mouru dans le désert là et ils n'ont pas vécu l'accomplissement de la promesse là. Et maintenant, je veux comprendre que mon Dieu exalte sa parole au-dessus de son nom. Ça veut dire que parole n'est pas jamais tournée à lui-même sans effet. C'est mon peuple qui t'a désobéi et qui t'a mouru en Égypte. Mais bon Dieu t'a réservé une faible reste. Parce que les promesses et les paroles assurent que parole là accomplisse. Et parole éternelle. C'est nous-mêmes l'homme qui n'est pas éternel. Donc, moun sa yo te mouri en Égypte et yo pas trouvé accomplissement de promesse là. Mais faible reste là, l'autre génération ça, qui était élevée pendant 40 ans en Égypte là, yo te entré dans la promesse là. Et matin, on prie que vous-même qui là, qu'on pas mourir sans qu'on pas ouais accomplissement de promesse là. Amen. Par contre, si c'est le où m'a parlé, même carrément lever camper et déclarer, pas mourir dans le désert là. Abandonner Canaan. Ouais, accomplissement promesse là. Amen. Donc,
nouvelle génération, ça, de t'es entré effectivement Canaan dans un pays que bon Dieu te promet, côté que tu as une lettre avec miel qui t'a coulé. Et bon Dieu te promet ça depuis des siècles auparavant, depuis sous Abraham. Et bon Dieu t'a établi pour peuple ça des juges et des prophètes qui étaient pour gouverner. Nous te au cours de mois qui sont passés avec pasteur nous et avec servant de Dieu, nous te comme juge, nous te Déborah, nous te Gédéon, nous te Jaël. C'était des gens que bon Dieu t'a mandaté pour te gouverner peuple là. Mais les peuples arrivés à Canaan et ils regardé autour de eux, l'autre nation qui sous côté eux, il y a des rois qui t'ont dirigé. Et ils te dit, mon Dieu, que tu voulais un roi tout qui pour te diriger. Ils te crié vers Dieu, mais bon Dieu te dit non, que si nous avons un roi, il n'est pas bon pour nous. Mais ils te tellement insisté que bon Dieu te fini par bailler un roi. Il y a des bagages, frères et sœurs, que les nous demandons de bon Dieu, les babas nous. C'est parce que les connaît qui ça bon pour nous-mêmes. Amen. Mais certaines fois, moi-même avant, nous avons tellement réchigné, nous avons tellement insisté que nous activons la volonté permissive de Dieu. Ça veut dire, mon Dieu vient battre nos bagages, il permet nous, mais ce n'est pas ça que c'est volontaire pour nous-mêmes. Même prier que matin, prier que ici, nous sommes des gens qui peuvent chercher la volonté permissive de Dieu, mais qui peuvent chercher sa volonté absolue. Qui peuvent chercher ça qui est bon pour nous, mais qui peuvent chercher ça que bon Dieu veut pour nous. Amen. Amen. Et bon Dieu vient bailler un premier roi qui est Saül. Et Saül, c'était un roi qui te prend plaisir pour te faire à moitié ça, mon Dieu demandé. C'est un roi qui te prend plaisir pour te faire l'obéissance partielle. Pour les bon Dieu te demandé pour te tuer toute bête, il te garder plus belle, parce qu'il te dit, il te fait sacrifice avec eux pour mon Dieu. Et mon Dieu te venu rejeter Saül et il t'a choisi David, qui était un homme selon son cœur, un adorateur, un chant que nous tous connaissons. C'est lui-même qui écrit plus de 3/4 du livre des psaumes. Et David va régner pendant 40 ans sur Israël. Et tout de suite après, mon Dieu vient mettre en place petit Salomon qui pouvait régner. Nous prenons Salomon pour sagesse. Salomon, c'est lui-même qui écrit le livre de Proverbes, c'est lui-même qui écrit Ecclésiaste. Salomon, c'était un monde qui était très riche. Mais malheureusement, au cours de la vie de Salomon, les femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et je ne t'ai pas parlé au matin de l'importance de connaître qui est-ce que vous avez choisi comme compagnon, comme conjoint. Ou pas choisir un monde qui va le détourner de Dieu. Ou pas choisir un monde qui va faire perdre de grâce et mandat, mon Dieu, sur la vie. Parce que Salomon était bien commencé, mais malheureusement, il était mal fini. Donc là, il a choisi l'important pour ne pas prendre des gens foucants, des fillettes d'allons, des daïvas. Donc il est important pour nous faire un choix selon le cœur de Dieu. Et tout de suite après Salomon, Roboam est venu monter. Et bon, Roboam, même genre, il était quitté, influencé par les amis. Et il faut comprendre qu'on doit faire attention avec les amis qu'on a fréquentés. Il y a des gens qui connaissent sous qu'on est des petits. Je ne sais pas si c'est des gens qui sont habitués à veiller, mais on doit être comme Moïse, capable de discerner les temps et les circonstances. On doit être capable de discerner les saisons et connaître qui est, on doit se séparer de l'autre. Amen. Donc, le peuple d'Israël vient commencer avec Roboam à adorer les idoles. Et bon Dieu, il vient faire ça qui mal dans les yeux, mon Dieu. Et bon Dieu vient diviser la nation. Nous avons patience parce que maintenant au côté, sur son cheminement, je montre l'histoire du peuple d'Israël là. C'est dans la Bible, ça veut dire nous sortir dans Genèse, nous passer dans Exode, nous passer dans le Nombre, Deutéronome, nous passer dans Lévitique, nous passer dans Roi, nous passer dans Chronique, nous passer dans Samuel et nous continuer à avancer. Et bon Dieu vient diviser Israël en deux royaumes. Vient le royaume du nord qui s'était Israël et vient le royaume de Juda. Et vient un peuple qui relève les Assyriens qui élevaient contre Israël et qui prend et amené en esclavage en Assyrie. Et quelques temps plus tard,
Babyloniens viennent envahir le royaume de Juda et ont mené le peuple de Juda en exil pendant 70 ans. Mais bon Dieu t'a averti longtemps à l'avance par le prophète Zacharie. Il t'a dit qu'il y a un roi de Perse qui va élever contre les Babyloniens. Et il dit que le roi ça, bien que le roi ça sont idolâtres, le roi ça c'est un envoyé de Dieu. Et le roi ça t'a fait un décret côté il t'a autorisé tout juif qui était en esclavage que a tourné dans le pays pour a reconstruire tant bon Dieu. Et le roi a déclaré que tout trésor, tout bétail, tout ça que le peuple a besoin pour reconstruire le temple, pour reconstruire le pays et pour offrir un sacrifice à mon Dieu, va sortir de biens personnels. Et ça fait comprendre que les bons dieux ont retiré le peuple en esclavage, il n'a pas jamais voulu l'aller de mes vies. Même quand il a retiré le peuple en Égypte, il était assuré qu'il était fait dépouiller les Égyptiens. Il a retiré le peuple en esclavage en Babylone. Il a assuré que le roi de Perse lui-même ouvrit trésor et il était mis à disposition du peuple Israël tout ça qu'il avait besoin. Et par contre, qui situation que nous-mêmes qui la vivons, qui situation de servitude que nous vivons, même je voulais déclarer au matin que les saisons de délivrance pas l'arrivée ou pas pour aller les mains vides. Je voulais déclarer au matin que mon Dieu a fait provision pour vous et pour pas pour aller les mains vides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, les rois qui sont sortis décret ça, il y a près de 2000 hommes qui vivent à Babylone, qui étaient levés à Zorobabel pour aller retourner en Israël pour y aller construire le temple. Et 2000 hommes ça ont été déclarés, c'est le temps de se lever et de rebâtir. Ils ont commencé et ils ont commencé à construire l'hôtel là. Malheureusement, la construction a été campée parce que tu as des découragements, tu as des gens, nous-mêmes qui dans le pays qui Haïti, nous comprenons ça, tu as des gens qui t'ont payé le peuple là pour décourager, pour inciter à camper de travail là. Mais Dieu t'a venu susciter des prophètes pour agir, pour t'encourager Zorobabel, pour te recommencer et établir une fondation comme mon Dieu. Et souvent, nous-mêmes, tout, ça peut arriver que nous abandonnons l'œuvre de Dieu. Souvent, nous négligeons tant bon Dieu au bénéfice de affaires personnelles, pas nous, de cas, nous, de entreprise, nous. Même prier que nous-mêmes dans le PEA matin, nous mettons Dieu en priorité. Nous cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, afin que toute notre bagaille nous vienne dessus. Donc, après Zorobabel, 80 l'année plus tard, vient Esdras qui descend de Jérusalem avec un autre groupe monde. Et le groupe monde ça est arrivé à Jérusalem, il va recommencer à bâtir le temple et il va restaurer service avec adoration. Et tout de suite après, 12 ans après ça, il y a un groupe monde qui était habité à Jérusalem, ils sont montés en Perse et ils allaient voir frère, un juif que les Néhémie. Et Néhémie, c'était échange son roi. Néhémie t'a questionné pour demander qui Jean yoè ville là. Néhémie, c'était une diaspora. Néhémie était fait en exil. C'était un monde qui était en position d'élévation auprès du roi de Perse. Et je t'ai informé ça qui parle de et rappeler si là qui connaît déjà que une échanson par un simple serviteur. Ou échanson par un simple serveur, c'est un homme de confiance, c'est un monde qui a une proximité, c'est un monde qui a accès à l'intimité, c'est un monde qui a des oreilles, parce que toujours dans le cercle, c'est lui-même qui l'a, avant que roi manger, c'est lui goûter manger, avant que roi boire, c'est lui boire manger, donc son monde que roi te fait confiance. Donc Néhémie fait en exil, l'hypothèse que Jean à Jérusalem un jour. Mais famille était élevée selon la tradition juive. Et parole l'a dit, instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Donc Néhémie était faite dans l'autre pays, un pays côté où il a adoré des dieux étrangers. Mais il était connu, il était attaché au Dieu d'Israël. Et c'est ça qui mène nous matin à lecture nous aujourd'hui. Nous allons camper pour nous lire ensemble Néhémie 1,
les versets 1 à 4. Néhémie 1, les versets 1 à 4. Lisons ensemble. Parole de Néhémie, fils de Asaïa, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont dans la province, au compte du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine, et ses portes sont consumées par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurai, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnai et je priai devant le Dieu des cieux. Amen. Amen. Donc Néhémie apprend que ville là, dans l'opprobre et la désolation, dans le malheur, parce que les murailles sont en ruine et les portes sont consumées par le feu. À l'époque, les murailles étaient des fortifications pour protéger une ville, une cité, une zone et ses habitants contre des agresseurs potentiels. Nous-mêmes qui là, on pensait que nous comprenons qui s'acquirait les murailles. Les populations haïtiennes ont remarqué que les livrés à lui-même, il y a plusieurs quartiers qui étaient pris l'initiative pour élever des murs, des murailles, des barrières. Et je prends plaisir souvent de me passer dans des zones, des mois barrières, on me toujours appelle ça qui écrit des barrières qui marquent 5 heures pour 10 heures. Mais il y a une barrière où elle est deux quartiers très sévères, il marque 5 heures pour 8 heures, barrière nous fermée. Donc, pas de jouet, parce qu'ils ont établi des principes et l'ordre. Ça veut dire que nous comprenons que une muraille, c'est un symbole de protection, un symbole de sécurité, d'ordre, de discipline et de refuge. Mais une muraille, c'est aussi un symbole de séparation et de délimitation. Actuellement, barrières que nous mettons en place permettent aux brigadiers de délimiter les zones, pour contrôler les zones et pour séparer les zones de monde qui est connu. Pour séparer, comme on a dit, Mardi Gras de Bomas. Pour séparer habitants de zone de Jean Foucault. Donc nous comprenons qu'une ville sans muraille, c'est une ville qui est sans espoir, sans paix, sans sécurité et sans réveil. Jérémie apprend que les portes sont consumées par le feu. Une porte représentait un accès, un passage d'un état à un autre. Et nous savons que les brigadiers mettaient des murailles, ils mettaient des barrières, souvent ils mettaient une petite porte là-dedans. Et cette porte, ça, c'est pour avoir accès à monde qui est autorisé et empêcher monde qui est suspect d'entrer. Et tout le monde qui t'a essayé de franchir porte ça, ou est susceptible de prendre bois calé. Donc, ils ont quitté porte ça pour les gens qui prennent le travail pour passer. Ils ont quitté porte ça pour les gens qui prennent l'école pour passer. Ils ont quitté porte ça pour de l'eau, manger, pour munitions, pour bénédiction qui a passé à travers porte ça. Donc, nous comprenons nous-mêmes qu'en Haïti, qu'une ville sans porte est une ville sans espoir, sans avenir, sans opportunité et sans croissance. Frères et sœurs, à l'heure actuelle, le pays noir a traversé une situation et un tournant dans l'histoire à l'instar du peuple d'Israël, côté nous dans le malheur et dans l'opprobre. Pays nous dévasté, nous pas de murailles et élimination, qui allé et qui sorti gens qui voulaient dans le pays. Nous pas de porte et projets nous semblaient menacés. Nous pas de porte et avenir nous semblait à l'eau. Moi, je voulais dire au matin qu'il y a un temps pour détruire et un temps pour construire. Amen. Au matin, qu'il est temps de se lever et de rebâtir. Amen. Tant pour Néhémie, bon Dieu voulait utiliser nous pour les rebâtir nation.
Mais avant que mon Dieu utilise un monde pour lui rebâtir un bagage, avant que mon Dieu bâtit à travers nous, mon Dieu doit bâtir en nous. Amen. Avant que mon Dieu utilise nous pour préparer l'œuvre là, il doit préparer nous avant. Il prépare l'homme avant de préparer l'œuvre. Donc si vous appelez pour rebâtir famille ou foyer, ou mariage, ou finance, ou ministère, ou l'église, ou nation, Dieu a commencé d'abord par vous-même. Donc, avant que Néhémie construise les murs de Jérusalem, premier ça que mon Dieu fait, il brisait que Néhémie et il reconstruit. Il brisait Néhémie et il reconstruit Néhémie avant que Néhémie allait pour lui construire les murs de Jérusalem. Parce que parole a dit nous, Néhémie s'assit, il pleura et il jeûna, il pria durant 4 mois. Et Néhémie t'a confessé péché et t'a repenti. Il n'est pas seulement confessé péché, le monde qui était à Jérusalem, nous mettons tête là-dedans. Il était campé devant le Seigneur et il était repenti pour bien nation. Et le dimanche qui a fini, nous avons l'occasion pour nous voir qui Jean bon Dieu pour faire Néhémie joindre faveur auprès du roi, qui Jean pour utiliser l'élévation que Néhémie gagnait pour lui rebâtir le pays et il va élever Néhémie à une autre dimension. Parce que nous connaissons que ton élévation n'est pas pour toi. Même je voulais dire matin qu'après l'élévation, vient encore l'élévation. Car Dieu va de gloire en gloire. Amen. Donc il est temps de se lever et de rebâtir. Mais nous comprenons, avant que nous rebâtissions un bagage, il faut que nous rebâtissions tête nous avant tout. Frères et sœurs, notre âme est comme une ville. Sans muraille autour de cette ville, situation nous critique. Sans muraille autour de nous, situation nous en danger, vie nous en danger. Et Proverbe 25-28 dit, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Un monde qui n'a pas de fruit de l'esprit, ça, qui relève la maîtrise de soi, qui n'a pas contrôler tête, sensations et émotions, et qui livre aux convoitises de la chair, c'est une ville sans muraille. Amen. Un monde qui laissé emporter par tout vent de doctrine, un monde qui a parlé mal, qui a menti, qui est dans la colère, qui est dans la masturbation matin, midi, soir, qui est dans la pornographie, qui est dans l'alcool et dans les mauvaises mœurs. Son monde qui c'est une ville sans muraille et il exposait famille, foile, l'église, pelle, il exposait finance aux attaques du méchant et du malin. Parce que le diable a dit, parole a dit que le diable a parcouru la terre et se promené. En Job, il dit, mon Dieu m'a dit, les fils de Dieu étaient réunis, il dit, Satan, d'où viens-tu? Satan dit, de parcourir la terre, plusieurs parmi nous, ce n'est pas nous toutes, moi y compris, nous avons des domaines dans la vie nous qui détruisent. Nous avons des aspects dans la vie nous qui a fait face au malheur et à l'opprobre. Relations nous, foi nous, identité nous, caille nous, famille nous, finance nous, petite nous, vie spirituelle nous, marche nous avec mon Dieu, pays nous a fait face au malheur et à l'opprobre. Il y a des domaines dans la vie nous qui en ruine et qui sont consumés par le feu. Mais comme Néhémie, c'est le temps de se lever et de rebâtir. Amen. Donc, comment pour lever et pour rebâtir? Changer que nous dit d'abord, il faut rebâtir tête. Et comment pour faire ça? C'est dans la prière, la repentance, le jeûne, l'adoration et la louange. Dimanche prochain, nous allons une prière de Néhémie qui a été faite d'abord. Et nous allons voir dans la prière là, comment elle était adorée, comment elle était louée, comment elle était repentie, comment elle était pris un temps de jeûne et de prière pour que mon Dieu puisse bâtir d'abord avant que il bâtisse les murs de Jérusalem. Donc il est temps de prendre le temps de chercher la face de Dieu et de rappeler à Dieu ses promesses pour notre pays, pour notre ministère, pour notre vie, pour notre famille. Et bon Dieu dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur,
qui se tient dans la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Et me senti que mon Dieu, mon bagage, il voulait faire, mais avant que le faire, me senti que mon Dieu voulait quitter colère, ni fureur, ni consumer nous. Mais avant que l'il fait, il a cherché un monde qui a campé pour mon Dieu qui a dit arrêtez. Amen. Il va chercher un armée, même si il a cherché un monde qui dit supposé pour lui bâtir une muraille, pour lui établir une séparation. Il senti que a cherché un brigadier qui est prêt pour le camper avec des armes à la main. Les armes, ça n'a pas ce ne sont pas des armes charnelles, mais des armes qui sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Il senti que mon Dieu a cherché un homme qui a élevé un mur. Qui a élevé un mur autour de la ville, autour de l'homme, autour de la famille, et qui a pété une limite. Amen. Moi, qui comprendre qu'il y a des côtés qui ne peuvent pas aller. Oh, il y a des bagages que ne peuvent pas dire. Il y a des bagages que ne peuvent pas faire parce que la ville, l'homme, la famille, Kali, consacrée à l'éternel. Parce que mon Dieu ne va pas élever comme ça sans que vous ne pas consacrer. Il ne va pas lever comme ça sans que vous ne pas entièrement à lui-même. Il ne va pas lever comme ça sans que vous ne pas bâtir d'abord. Parce que, laissez-moi frères et sœurs, royaume mon Dieu, les papiers. Et il y a des gens qui disent que, mais ça, on parlait à ce muraille, c'était dans Jérusalem sous la terre. Mais là, dans la Bible, dans l'Apocalypse, on voit que parole a dit Jérusalem céleste là, il y a des murs. Et là, ils ont estimé hauteur. Le mètre, c'est 1575 mètres. Ça veut dire pas qu'à prendre d'assaut. Pas de monde qui a volé le ça. Poteau électrique, nous dans la rue, il y a 20 mètres. Gros poteau béton, il y a 50 mètres. Mur Jérusalem, 1575 mètres. Ça veut dire, bon Dieu, mettons limite. Ils mettent une séparation. Parce que les bras disent dehors les chiens ou à terre mur. Donc il est important pour comprendre que mur avec porte avait existé dans le royaume céleste. Et on doit établir des murs et des portes dans la vie. Amen. Mais malheureusement, mon Dieu, cherchons homme. Mais malheureusement, même avant, nous semblons pour décider pour nous lever et rebâtir. Et tant qu'on te dit tantôt, promesse pour nous toutes. Dieu a rebâti la nation haïtienne. Ah ouais, ça certaine et véritable. Mais il faut d'abord que moi-même, que vous-même, que nous levions camper. Nous devons décider que faible reste ça, nous ne pouvons pas mourir dans le désert là. Nous devons décider que nous ne pouvons pas rester dans le malheur et dans l'opprobre. Nous devons décider d'accepter, camper à la brèche et dire que nous avons rebâti. Car c'est le temps de se lever et de rebâtir. C'est le temps pour nous prier, pour nous demander bon Dieu, pour nous discernement, pour nous distinguer muraille Jéricho que nous devons détruire et muraille Jérusalem que nous devons rebâtir. Parce qu'il y a des murs importants pour nous craser, pour nous entrer en possession de l'héritage, de promesses. Bon Dieu, parlez-nous pour nous abandonner des secteurs aux méchants et aux malins. Mais révélez-nous pour nous entrer en possession de eux, pour nous influencer secteur ça et pour nous dominer sous eux. Bon Dieu, parlez-nous pour nous abandonner des secteurs comme des territoires perdus, mais révélez-nous pour nous abattre Musayo comme pour les murs de Jéricho et pour nous entrer en possession de ça que nous quittons pour nous. Parce que là, mon Dieu, tu es fini pour promettre peuple Israël que tu as entré en Canaan. Les peuples ont arrivé à Canaan. Canaan était habité. Possession nous, avec héritage nous, habité. Donc ça, laissez-moi comprendre que mon combat doit mener, entrer en possession de l'héritage. Même là, mon Dieu, fort promesse là, mon action doit mener. Parce que le peuple a rencontré dans leur route, a rencontré leur héritage, mais les arrivé devant Jéricho, la Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Le peuple a dit, Seigneur, pas comprendre son dit non, ou te dit, moi, donne-moi un héritage, bon, casser tête tournée. Mais non, le peuple a compris, il faut être rentré dans la prière, il faut être entré dans l'adoration, il faut être fait tout muraille Jéricho à 7 fois pour que muraille là t'est tombé. Donc, il y a des murailles, nous devons
crasé. Amen. Mais il y a des murailles que nous devons reconstruire pour nous kembe Sambala et Tobija dehors. Amen. Il y a des murailles qui là pour assurer sécurité nous et pour kembe éloigner les ennemis de la nation. Amen. Il y a des murailles nous devons écraser et des murailles nous devons reconstruire. Et me prier que mon Dieu donne nous le discernement pour nous distinguer murailles qui pour craser et si là pour nous construire, pour nous établir limite nous. Parce que nous tous qui là nous connaissons sous mon terrain pas clôturé. Il y a monté sous lui. Sous mon terrain pas clôturé, il y a envahi. Sous mon terrain pas clôturé pour l'autre monde à prendre possession de lui-même. Et nous pas capables de porte. Il est important qu'après le muraille, que nous rebâtissions également les portes de notre vie. Parce que l'Éternel dit, je mets devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Donc, porte est important. Ou pas capable de porte parce que le prophète Élisée, il a été voyé veuve là, elle prend vasio en quantité, quand les voisins pour te prendre avec l'huile. Il te dit, et quand tu seras rentré, tu fermeras la porte et tu verseras de l'huile dans tous ces vases. Si nous avons temps, nous devons expliquer que sous panier porte, il y a des opportunités, il y a des bénédictions, il y a des miracles qu'on ne peut pas expérimenter. Sous panier porte pour fermer, l'huile là ne peut pas couler. Amen. Et si je te temps de expliquer que les bons dieux voulaient délivrer, les bons dieux voulaient passer à verre, et les bons dieux voulaient élever, ils ferment la porte. Amen. Amen. La parole dit que il fait Noé entrer dans l'arche là, puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Donc, sous pas de porte qui porte, l'Éternel va le fermer, il va le délivrer, il va le passer à verre, et il va le bénir. Il ferma la porte sur lui. Mais malheureusement, quand fait nous la guerre, dimanche prochain, on a chita davantage sur les portes, mais regardez les gens qui vont retourner là et dire, c'est le temps de se lever et de rebâtir. Et l'ennemi connaît que il ne peut pas atteindre nous avec une muraille qui est autour de nous-mêmes. L'ennemi autour, l'a essayé de distraire, l'a essayé de tenter nous, l'a essayé d'écraser et affaiblir vie de prière nous, l'a essayé d'empêcher nous prier, adorer, louer. Parce que les comme ça, vie spirituelle nous a affaibli et lui-même, à tout moment, l'a rôdé autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il connaît que il ne peut pas atteindre nous les portes qui sont fermées. Donc, il a essayé de jouer dans l'esprit, nous. Il a essayé de semer le doute pour nous cabal barrière libre. Il a essayé de faire nous sortir hors de la muraille. Et nous prenons puis devant comment Sambala et Tobija ont essayé de faire l'ennemi sortir en dehors de la muraille. Et c'est ça que l'ennemi a fait. Mais nous devons rester en sécurité des murailles et portes qui établissent. Maintenant, par contre, qui muraille qui bloquait nous. Par contre, qui muraille qui tombait. Par contre, qui porte qui détruit. Mais Dieu, le pasteur me dit, est un Dieu de la deuxième chance. Si muraille où tu es bâti, il a tombé. Vous rappelez que si muraille ça est bâti sur la parole, sur le roc et non pas sur le sable, vous rappelez que fondation est encore là. La parole dit, les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins et qui rend le pays habitable. Fondation est encore là et Dieu est le réparateur des brèches. Oh, Dieu est le roc séculaire, il est la pierre angulaire. Il est la principale de l'homme. À l'instar de Néhémie, on priait
que vous allez respecter matin en fondation yo, pour rebâtir muraille yo, et remettre camper porte qui est établi dans la vie. Parole a dit, le juste tombe 7 fois et il se relève. Donc ce matin, c'est le temps de se lever et de rebâtir. Parce que Dieu s'apprête à te bâtir pour rebâtir à travers toi. C'est le temps de te lever et de rebâtir parce que Dieu s'apprête à te bâtir pour rebâtir ta nation à travers toi. Oh, Dieu s'apprête à te bâtir pour rebâtir ta famille à travers toi. Dieu s'apprête à te bâtir pour rebâtir ton foyer à travers toi. Dieu s'apprête à te bâtir pour rebâtir tes finances à travers toi. Dieu s'apprête à te bâtir pour rebâtir ton ministère à travers toi.